Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes à Esperanza, nous allons voir la finale de deuxième série qui va opposer aujourd'hui l'équipe de Moreiras à l'équipe de Villeneuve-du-Paréage. Un temps idéal, il fait pas trop chaud, pas trop froid. Je pense qu'on va avoir un beau match de rugby pour cette finale de deuxième série. Allez, le coup d'envoi est donné par l'ouvreur ariégeois Lopez qui évoluait à Saverdin il y a quelques temps. Bien récupéré par la défense catalane. Les Catalans qui de suite mettent la pression sur la ligne d'un but de Villeneuve-du-Paréage. Une bonne prise en touche en fond d'alignement. Le môle se structure. On avance petit à petit. Le ballon est bien au chaud. On voit que même l'ouvreur Ludo Lopez catalan vient porter main forte à ses avants. Mais il y a un petit en avant au moment d'aplatir le ballon. Bien signalé par monsieur l'arbitre. Allez, Lopez, l'autre, l'ouvreur de Villeneuve-des-Paréages, qui va passer la première pénalité de la rencontre à la 18e minute de jeu. On revient avec les Catalans de Moreiras qui mettent le bleu de chauffe avec les avants qui font des petits tas, qui avancent petit à petit. Carrère qui va ouvrir pour Lopez qui va tenter le drop. Complètement loupé, mais monsieur l'arbitre signale un avantage, donc ça va lui donner une deuxième opportunité qu'il va s'empresser de transformer pour revenir de suite à la 22e minute de jeu à 3 partout. On repart sur une mêlée. Lopez qui trouve Josserand qui fait un bon point de fixation. La défense catalane est très agressive, elle va se mettre à la faute et monsieur Desbet va siffler une pénalité. Lopez, le buteur ariégeois, 15 mètres face au poteau, va transformer cette deuxième tentative et permettre à son équipe de mener 6-3 à la 26e minute de jeu. On repart de nouveau avec les avants catalans, bien amenés par JB Carrère là, qui commande son petit monde. Le ballon qui est relevé par les avants, qui avance petit à petit, tout en petit tas, tout en force, avec le pilier gauche notamment, qui avait tout à l'heure échoué si près de la ligne. Carrère qui décide d'ouvrir sur Ludo Lopez qui retrouve son centre. Bien pris par la défense de Villeneuve-du-Paréage qui va réussir même à arracher le ballon. Et cette action est symbolique car on voit bien que les Catalans essayent mais n'ont pas réussi à trouver la solution. On repart en deuxième période avec Villeneuve-du-Paréage. Attention, on va peut-être assister au premier essai de la rencontre. C'est Isaac, le troisième du centre, qui jongle un peu et qui franchit la ligne, qui marque un essai après cette percée sur le petit côté là de Tougne, bien relayé par Domenech. C'est Isaac qui a réussi à passer le bras derrière la ligne et à marquer cet essai qui ne sera pas transformé. Villeneuve-du-Paréage mène 11-3. Les Catalans redoublent d'efforts pour essayer de recoller au score, mais la défense veille au grain. Les Verts de Villeneuve-du-Paréage, les Ariégeois, défendent bien. Attention, monsieur Desmet qui signale un avantage. Ludo Lopez qui essaye d'alterner et d'envoyer ses trois quarts avec un très bel essai ici qui va être inscrit par Domenech après une superbe redoublée de Ludo Lopez avec son numéro 20 sur l'aile qui a retrouvé Domenech. Et Ludo Lopez qui va transformer pour amener le score à 11-10 à l'heure de jeu. On revient avec les Basel de Villeneuve-du-Paréage qui avancent eux aussi, qui ont des arguments à faire valoir avec leurs trois quarts. On retrouve Nicole, bien pris par la défense catalane. Monsieur Desmet de nouveau qui signale une pénalité pour les Verts de Villeneuve-du-Paréage. La défense catalane s'est une nouvelle fois mise à la faute. Et c'est Lopez, le buteur des Basel, face au poteau une nouvelle fois, qui va transformer cette pénalité. Le score passe maintenant à 14-10. Il reste 20 minutes à jouer. Villeneuve-du-Paréage, on est dans les 10 dernières minutes maintenant, continue d'appuyer avec Josserand qui est venu là près de la mêlée pour faire un point de fixation. Les avants qui mettent à nouveau à mal la défense catalane qui plie mais ne rompt pas. Tougne qui retrouve à nouveau Isaac, mais attention, il n'y a pas eu essai. On le voit, hein, on a un peu accéléré la séquence.
Mais les Ariégeois qui ont fait le siège vraiment de cette ligne pendant plus de 3 minutes sans parvenir à passer la ligne. La défense catalane a été héroïque. Elle n'a pas réussi, elle a réussi à contenir les assauts de Villeneuve du Paréage et va même récupérer le ballon après un en avant. Les Catalans qui essayent, qui donnent tout avec un nouveau départ de ce numéro 20. Attention, qui est pris peut-être un peu haut. C'est signalé par monsieur l'arbitre assistant et même par monsieur Desmet. Le ballon, l'avantage qui va se jouer. Ludo Lopez qui va ouvrir sur les trois quarts. Il reste 1 minute 30 à jouer. Autant dire que ce sont les dernières munitions pour les Catalans. La défense de Villeneuve du Paréage, pareil, qui est sous pression. On voit les Catalans qui donnent tout pour essayer de renverser. Mais ils vont faire un petit en avant. Et Villeneuve du Paréage qui tient. Allez, alors qu'on est à la 83e minute de jeu, dernière munition pour les joueurs de Moreiras. Belle prise de balle en touche. Toute l'équipe qui va se mettre dans le môle. Et malheureusement, il va y avoir un contact entre les joueurs de Moreiras. Monsieur Desmet va libérer Villeneuve du Paréage qui va inscrire son nom sur le premier bouclier de Ligue Occitanie, deuxième série, 23 ans après leur dernier titre. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade Esperaza où nous avons vu la victoire de Villeneuve du Paréage sur l'équipe de Moreiras au score de 14-10. Avec moi le capitaine Fabien et le président Eric, tous les deux heureux d'être champions. Bon Fabien, ça y est, on l'avait dit la semaine dernière, tu n'avais jamais été champion, ça y est, ton premier plan shot et vous écrivez votre nom sur l'Occitanie. Le premier titre Occitanie, on peut rien demander de mieux, je pense. Voilà, très fier de mon groupe, très fier de tout le monde du village. On est un petit village de 500 habitants. Aujourd'hui, il y avait presque tout le village, je crois. Donc c'est vraiment beau et on va fêter ça comme il faut, je pense. On a vu une première mi-temps serrée avec une équipe qui vous a quand même posé des problèmes, mais vous avez bien géré surtout en défense, vous avez été héroïque en défense on peut dire. Aujourd'hui je crois qu'on fait, on s'y est filé, on avait dit qu'il nous restait 80 minutes, c'est tout, pour toucher enfin un bouclier. Parce qu'on était plusieurs, moi j'avais le 7, qui est mon ami qui a 38 ans aussi, et on n'avait jamais rien gagné. Et on s'était dit aujourd'hui c'est nous, ça ne peut pas être autrement, quoi. Même si on n'était pas favoris. On vous avait un peu, les chroniqueurs, c'est vrai, vous n'avez pas mis favori, on va en parler justement avec Eric. Eric, fier de cette équipe championne d'Occitanie, pour un président, c'est le pied absolu là. Ah ouais, c'est le pied absolu. En plus, tu sais, moi j'ai pris la présidence cette année là, et ça fait 10 ans que je joue avec ces mecs, quoi. On s'était promis beaucoup de choses. Hein. On a eu des moments très compliqués, tu vois. Et là, quand tu arrives là, avec des mecs qui ont un cœur énorme, et surtout, ce qui est beau aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui à Esperaza, c'est que tu as une fête de rugby ariégeois. Parce qu'il y a des Tarasconnais qui se sont peints en vert et noir, qui ont tapé sur les tambours toute la partie, des mecs de Saint-Jean, des mecs de la Tour et tout ça. Tous les clubs sont venus nous voir. Ah, vous avez fédéré quoi. Ouais, et ça montre une évolution dans le rugby ariégeois quand même. Et putain, j'y vais, quoi. Je suis fier, quoi. Je suis fier d'être champion, quoi. Ah, puis surtout le premier d'Occitanie, c'est magnifique. Tes joueurs ont défendu corps et âme en défense. Tu as une équipe quand même de Moreiras qui vous a posé une première mi-temps. Après, par contre, une fois que vous avez acquis le score, c'est magnifique du troisième ligne. Mais vous avez tenu le score, il n'y a pas eu photo. Ouais, c'est ça, on a tenu le score. Hein. Moi, ce qui est bien sur ces finales comme ça, c'est qu'on a vu une belle finale. Hein. Normalement, les finales, c'est un peu sagadé et tout ça, c'est un peu le bordel. Mais là, on a vu une belle finale. Il n'y a pas eu en discipline, hein. Ça s'est bien passé. Ouais. Ça a bien tapé et tout. Ça a cogné quand même un peu devant, non ? Ouais, ça tapait pas mal. La discipline, nickel, quoi. Je crois qu'il n'y a pas eu de carton. Il n'y a pas eu de carton du tout. Zéro carton. C'est vraiment, voilà. Je pense qu'on le mérite. Hein. Je félicite l'équipe de Moreiras qui est vraiment une grosse équipe. Et toutes les équipes qu'on a rencontrées, on en parlait tout à l'heure tous les deux. Le rugby de série est en train de monter en puissance et c'est très bien. C'est une fête pour le rugby, c'est surtout une fête pour nous là. Et bien vous allez faire une bonne bringue alors. Ah ouais, je pense qu'on va faire ça, Fabien. Je crois que ce soir le village il a un feu. Il va être à feu et à sac. C'est ça. Allez messieurs, bonne bringue et félicitations. Je tenais juste à féliciter l'équipe de Montréal, très très belle équipe en tout cas. Et bien maintenant, bon championnat de France messieurs. Merci beaucoup. Merci.